Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence Inch'Allah pour le frère la lettre A. Malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents de leur côté, frères et sœurs, ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns. La tchaba, ça se transmet aux enfants, et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs et leurs enfants. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ceux qui restent, qui sont actifs, 4 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen, car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les sorcelleries et les djinns que vous avez eues. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns Narion et djinns Soflion. Narion, ce sont des djinns de feu, leur corps est les feux, ça cause la colère et la dépression. Soflion, les djinns qui vivent sous terre. Parmi les sorcelleries qui vous ont fait, vous avez déjà eu Sihr al-Insidad, mais 2 fois. L'insidad, c'est le blocage total. Pour bloquer quelqu'un, l'insidad, ça bloque la vie entière. Insidad, vous avez 2 fois cette sorcellerie de Insidad. Ils ont fait une fois, aussi ils ont fait une 2e fois. 3e sorcellerie, c'est Sihr Tqaf. Tqaf, pour les gens mariés, cause l'impuissance sexuelle. Sinon le couple chacun fait chambre à part, impossible qu'ils soient ensemble pour faire la sunna du nikah. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, ça va causer l'impuissance et ça peut causer aussi retardement de mariage, sinon blocage de mariage total. Sauf si Allah vous a protégé. Vous avez aussi une sorcellerie, on appelle ça Sihr Tchalwa. Sihr Tchalwa, ça rend la personne solitaire, solitude, isolée par rapport aux gens et aux autres. Et ça, ce n'est pas bien, car c'est là où le côté psychologique de la personne, pour le déséquilibrer, les shayatins travaillent avec la sorcellerie de Tchalwa. Autant que les seuls isolés,
les attaques faciles pour lui, les inspirations faciles pour le programmer, astaghfirullah. Vous en faites aussi sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul, ça veut dire la personne, elle aura le manque de motivation, perte d'énergie ou manque d'énergie, la paresse, la lourdeur. L'autre sorcellerie, la dernière que vous avez maintenant qui est active, c'est sihr al-khalal. Sihr al-khalal, c'est déséquilibrage, pour déséquilibrer votre vie. Et ça, pour vous vraiment vous détruire. Je vois pas quelque chose d'autre. Vos sorcelleries ont utilisé catégorie sihr al-madfoun, sihr al-marsoud. Madfoun, sorcellerie enterrée. Marsoud, ils ont travaillé avec date de naissance, votre astrologie, pour faire les sorcelleries que je viens de mentionner. Donc, regardez les parents, leurs symptômes, les frères et sœurs. Possible que cette malédiction elle est jetée pour tout le monde, et vous êtes aussi au milieu, ça vous a donné ce genre de sorcellerie. Ayez confiance, suivez les recommandations que vous avez eues par email, à la lettre, tout le monde doit les suivre à la lettre. Et oubliez tout. Mon travail, avec la grâce d'Allah, je m'occupe d'enlever la sorcellerie et les djinns des gens. C'est mon travail, alhamdoulilah, et je n'ai aucun problème de finir ce que je viens de mentionner avec la bifadlillah. Le travail des patients, suivre les recommandations qu'il a reçues par email à la lettre et travailler pour votre côté psychologique, Inch'Allah. Avoir plus de confiance, avoir plus de détermination, toujours être positif. En suivant les recommandations que vous avez eues, tout ça, ça va vous amener à une guérison totale. Et laissez 2 mois, 3 mois, regardez votre état. Pour ne pas voir de la sorcellerie renouvelée. Donc chaque 2 mois, 3 mois, le patient il doit regarder. Alhamdulillah, tout va bien, continuez votre vie. S'il voit des choses qui clochent, vous me contactez encore pour enlever les nouvelles sorcelleries. Si y en a. Si il n'y en a pas, vous continuez toujours avec les recommandations, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie qui a été refaite. Donc quelqu'un qui refait contre vous et votre famille. Une seule sorcellerie. Les djinns, il y en a 2. De djinns shayatin, vous êtes un cas moyen. Les 2 djinns se sont catégorisés sauf Lyon. Votre sorcellerie c'était pour sihr ta'asa. Ta'asa c'est le malheur. Possible que ça s'est jeté contre toute la famille. Mais cette sorcellerie ça donne le malheur à quelqu'un et qu'elle rencontre que le malheur, astaghfirullah, et qu'elle soit habillée par le malheur. Donc les djinns ils ont une mission pour appliquer le malheur. Donc imaginez-vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes, machallah, jeune, une belle femme. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais bien sûr en suivant toutes les recommandations que je vous ai envoyées. Sans ça, et essayez de travailler sur votre côté psychologique pour ne pas rester malade psychologiquement, sans sorcellerie, sans djinn. C'est facile à comprendre. Et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Ne pensez pas toujours djinn, sorcellerie, non. Quand vous contactez l'oracle, oubliez sorcellerie, djinn. Ruqya France, il vous donne 40 jours après vos ruqya. Ne pensez à rien du tout. Appliquez que les conseils, les recommandations. Pourquoi c'est 40 jours? Pour que la personne oublie la sorcellerie et les djinns. Et avec le dhikr qu'il a et les recommandations,
Il va couper les liens entre ce monde de djinn et son monde à lui, et aussi il efface ses mémoires et qu'il ait confiance en lui. Catégorie, ils ont fait sihr talasim, talsamat. Talsamat, c'est des hijabat, des gris-gris, cousus. Ils les ont cachés quelque part, ils les ont mis quelque part. La mauvaise œil, vous avez, ça sera Inch'Allah enlevé, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries actuellement, deux sorcelleries. Ces deux sorcelleries, ils ont été refaites. Quelqu'un qui refait contre vous, que votre famille, de temps en temps, de la sorcellerie. C'est pour ça que vous êtes atteint. Il y en a 3 djinns shayatin en vous. Ce sont des djinns ardiyoun, djinns qui vivent sur terre comme nous. Première sorcellerie, ils ont fait pour sihr al-khalal, pour que vous soyez, pour déséquilibrer votre vie, pour que vous soyez déséquilibré. La deuxième, c'est celle-là qui est toujours dangereuse, c'est sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, ça peut causer des maladies physiques à la personne. Il y en a une autre, sihr al-asqam, qui est plus fort. Mais vous avez sihr al-jawarih, ça cause des maladies physiques. Pareil, votre sorcellerie comme la sœur, ça a été talsamat. Les catégories hijab, gris-gris, cousu, caché quelque part. La mauvaise œil, il n'y a pas quelque chose d'autre, ma sœur, ça sera enlevé, Inch'Allah. Donc pareil, les conseils, ce que je dis au premier, deuxième, suivi, tout ce que je dis, Inch'Allah. On passe à l'Hajj, Inch'Allah, la lettre D. L'Hajj, vous avez hérité la tchaba. Les parents aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total. Les djinns qui sont dans votre monde, il y en a 2. Ceux qui restent, ils sont 2. Vous restez un cas moyen, Al-Hajjah, vous n'êtes pas un cas lourd. Votre djinn, ce sont des djinns wadiyoun et des djinns soufliyoun. Djinns qui vivent dans les rivières, les fleuves, leur catégorie. Et les autres djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, sous nos pieds. Ils vous ont fait le premier sorcellerie al-Hajjah, ils vous ont fait sihr talaq. Ils vous ont fait pour le divorce entre vous et votre mari. Dans votre vie, il y a eu la sorcellerie pour le divorce. Ils ont fait sihr al-karahiyya, la sorcellerie de al-karahiyya. Al-karahiyya, c'est pour avoir la haine chez vous dans la maison, pas d'amour, mais détester ou le dégoût. Donc ça va être entre vous et votre mari. Des fois ça peut fonctionner dans tous les membres de la famille qui sont avec vous dans la maison. Ils vous ont fait aussi pour sihr matfarhish et pour sihr al-ukusat. Matfarhish, ils ne veulent pas que vous soyez content dans votre vie, ils veulent vous voir accompagné par la tristesse. Les échecs, sihr al-ukusat, c'est ça les sorcelleries que vous avez actuellement. Possible, vos sorcelleries, ils datent depuis longtemps, mais c'est ce qui fonctionne jusqu'à maintenant. Vos sorcelleries, ils ont été sihr turabi, catégorie turabi, et l'autre catégorie wadiyo. Turabi, ils ont été medfounines, enterrés. Et l'autre sorcellerie, ils les ont jetés dans rivière, sihr al-wadi. Rivière, sinon fleuve, sinon les égouts avec l'eau et tout ça. Beaucoup de mauvais œil dans votre vie, beaucoup de gens qui ont parlé de vous par jalousie, méchanceté, tout cela, ça n'a pas aidé, ça a rejoint l'armée de la sorcellerie, les djinns, ça les a nourris. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E.
Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont khamsa, 5. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar et des djinns ardiyoun. Tayyar, des djinns volants. Les autres djinns ardiyoun comme nous, ils vivent sur terre. Le but de vos sorcelleries, la première sorcellerie, c'était Tkhtaf, Sihr Tkhtaf. Vous êtes enchaîné comme une momie. Tkhtaf, quand vous enchaînez quelqu'un, il est emprisonné. C'est comme une sorte de blocage de vie. L'autre sorcellerie, c'était pour... C'était Sihr ma tfarhish, ce qui est écrit. Ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours triste, habillé par la tristesse. C'est ce qu'ils veulent vos ennemis. Ça peut être une vengeance de quelqu'un, mais comme j'ai mis une vidéo pour savoir qui m'a fait la sorcellerie, suivez ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si vous voyez plus que 3 fois ou 4 fois les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que la sorcellerie est venue de leur côté. Vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, ils ont travaillé avec vos dates de naissance, nom, prénom, date de naissance et votre astrologie. Sihr al-Marsoud. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Tout cela, ça vous donne une mauvaise énergie, dépression et pas trop positif. Quand il y a un mauvais oeil, des gens qui parlent, ce sont des énergies négatives, sataniques, qui nourrissent la sorcellerie, qui affaiblit la personne. C'est pour ça qu'il faut être très discret et suivre les recommandations que je vous ai envoyées, que vous avez reçues par mon assistant, à la lettre. Vous êtes encore jeune, c'est à cet âge où il y a beaucoup de sorcellerie. Regardez où vous allez, éloignez-vous des places sales. Je dis des places sales où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bon cœur, des gens qui aiment le bas monde. Vous allez voir de eux que leur mauvaise djinn, mauvaise énergie. Soyez avec Allah, Allah sera avec vous, Inch'Allah. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie et des djinns. Et cette loi satanique exige que les sorcelleries des parents doivent suivre et continuer leur chemin jusqu'à cette génération. Ça se transmet aux enfants. Donc il y en a 7 sorcelleries. Nombre de djinns total qui sont dans votre monde, qui appliquent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie transmise, dans vos sorcelleries même récentes, ils sont 8 autour de vous. Il y en a une djinnia amoureuse en vous, djinnia ashiqa, une shaitana amoureuse. Cette entité, il va toujours te bloquer, surtout au niveau mariage, sinon faire de mal à toute une femme que vous êtes avec elle, ou votre femme, ou quelque chose. Mais aussi, le message que j'ai, c'est que vous avez une part de responsabilité. Car il faut être avec Allah, dans le chemin d'Allah, et reprendre votre contrôle. Car tout cela, ça vous a déséquilibré.
à déséquilibrer votre vie. Ça veut dire la sorcellerie et les djinns, ça va attirer aussi des mauvais compagnons spirituels. Ça veut dire des shayatins qui vont vous inspirer d'être que dans le mal. Donc c'est pour ça que je dis il y a une part de responsabilité. Vous aussi vous suivez facilement. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, djinns sufliyoun, djinns wadiyoun. Djinns wadiyoun, ceux qui vivent dans la rivière, sufliyoun, ceux qui vivent sur terre, nariyoun. C'est une catégorie de djinns que même leur corps et les feux, leur âme et les feux, leur corps aussi les feux, ça cause la colère, la dépression. Parmi les sorcelleries que vous avez sihr tqaf. Tqaf, cette sorcellerie, ça cause pour la personne l'impuissance, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer le blocage de mariage. Ça peut causer aussi pour les personnes mariées de ne pas être dans le même lit. Et de chaque cas, il fait chambre à part. Donc regardez ce que vous avez pris de cette sorcellerie tqaf. Mais ça peut donner tous ces symptômes. Ça peut vous donner quelques-uns. Ils vous ont fait sihr al-fasad. Sihr al-fasad, ça veut dire que vous suivez toujours les mauvais chemins, que vous ne soyez pas dans le chemin d'Allah, que vous soyez dans le chemin de Shaitan. Ça veut dire n'importe quel chemin qui n'est pas bien pour vous, les djinns ils vont essayer de vous mettre dedans. Astaghfirullah. Et sihr al-fasad, ça change la personne. Il était quelqu'un de bien, après ils peuvent le changer en mauvaise personne. Vous avez aussi sihr al-faqr. Sihr al-faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et que vous rencontrez que la pauvreté dans votre vie, sauf si Allah vous a protégé de ça. L'autre sorcellerie, hadid. Sihr al-hadid, c'est comme sorcellerie de métal lourde. Et ça sert pour le blocage de vie, pour vous bloquer. Vous n'allez pas avoir les ouvertures que vous souhaitez, mais il y aura toujours des blocages. Le dernier aussi, c'est sihr al-ukusat. Ça ressemble au hadid. Le ukusat, c'est pour avoir les échecs dans votre vie, le contraire de ce que vous souhaitez. Ils vont essayer que vous aurez les échecs dans toutes vos démarches. Mauvais œil des gens qui parlent de vous. C'est à vous de voir, ça vient en haut de la sorcellerie. Quand vous êtes encore jeune, si vous voyez une femme que vous aimez, essayez de demander sa main et aller vers le mariage. C'est ça le vrai chemin que Allah a donné pour les humains. C'est la loi divine pour les humains. Mais faire plusieurs copines ou être avec celle-là un peu, avec l'autre, un jour, une des femmes, vous pouvez tomber sur une des femmes qui va faire la sorcellerie, elle va vous pourrir la vie. Donc, c'est un conseil pour tout le monde, en général. C'est pas pour vous, mais à votre âge, j'aime une femme, elle me plaît, j'essaie de demander sa main. C'est bien. Le fiançailles, c'est très bien. D'être fiancé, au moins, devant Dieu, vous êtes béni. Il y a la bénédiction. Après, si ça ne marche pas, c'est bon, vous n'avez rien fait. Et vous êtes dans le halal. Allah sera satisfait. Mais si vous ne faites pas le halal, il y a des femmes ici
là, ça attire les shayatins. Allah ne sera pas satisfait, mais shaitan il sera satisfait. Et là, ce n'est pas bien, car vous allez avoir une vie difficile si vous ne suivez pas les conseils. C'est un message pour tous les jeunes comme vous, ceux qui ne sont pas mariés à votre âge, c'est pour tout le monde. Vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Atar et Sihr al-Madfoun. Sihr al-Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, photos, vos traces, vos mouchoirs, la sueur, tout ça, ça s'utilise, ils ont utilisé quelque chose de cela. Les premiers sorcelleries. Après, ils ont fait Sihr al-Madfoun, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ils ont enterré la sorcellerie contre vous. Donc, vous avez de la sorcellerie qui a été transmise et en même temps des nouvelles sorcelleries. Et ces nouvelles sorcelleries, il faut savoir, vous les avez eu où, de qui? C'est pas tous vieilles. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah il les libère et vous libère. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah.